Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Énergie Thérapie, éveil des consciences. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous faites au mieux. Je vais passer une annonce personnelle assez rapidement. C'est surtout pour vous mettre en garde. Je suis actuellement poursuivie par un pervers narcissique, on appelle ça comme cela. Donc c'est une personne, qui voilà, qui apparemment, m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et n'arrive pas. Il n'arrive pas à se passer de moi. Donc, c'est une personne donc qui me harcèle. Si cette personne en venait à venir dans les commentaires ou à venir, s'immiscer, je vous invite à faire des copies d'écran et à me les envoyer par mail. Une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée. Je suis navrée de devoir parler de cela sur mes réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a plusieurs victimes. En ce qui me concerne, je vais très bien. En tant que thérapeute, je sais tout à fait, les détecter, hein, c'est tous ces comportements, psychopathologiques, hein, disons-le. Et donc, surtout, ne répondez pas. Un pervers narcissique a besoin d'énergie pour, se nourrir, donc il ne faut absolument pas répondre aux besoins bloqués, signalés et surtout n'hésitez pas à me faire une copie d'écran que je puisse m'occuper de cette personne. Je vous remercie de votre attention et nous continuons notre cheminement ici chez Spirit Énergie. Nous restons ancrés sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Soyez les bienvenus, on va s'asseoir un instant, se poser et juste respirer. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez le calendrier, nous étions le 15 février 2026 hier et je ne sais pas pour vous, mais dans l'air, ça crépite. On nous a beaucoup bassiné avec 2026, l'année du changement, mais là, nous ne sommes plus du tout dans des prédictions, nous sommes dans le réel, dans la matière et dans le vif du sujet. Ce qu'on vit, ce n'est pas une petite tempête passagère, hein, c'est un saut dans l'inconnu. On a 3 énormes vagues qui se percutent actuellement et à venir, pour les temps à venir. Le ciel avec les éclipses, le soleil qui envoie des décharges magnétiques records et notre société qui cherche son nouveau souffle. Mon but aujourd'hui dans cette guidance, bien évidemment que on n'est pas là pour se faire peur, on a bien compris qu'on allait au-delà de tout ça et que la peur ne nous nourrirait plus. C'est justement de vous donner la carte et la boussole pour que cette année, au lieu de vous faire bousculer par les vagues, eh bien que vous appreniez enfin à surfer dessus. Je vous préviens de suite, le monde de l'ombre et le monde de la lumière ne sera pas d'accord et va se diviser. Mesdames et messieurs, choisissez votre camp même si vous n'avez rien demandé. Je vais vous aider à y voir plus clair. Prenez bien évidemment les informations qui vibrent avec vous et pour le reste, c'est soit pour un peu plus tard, soit pour votre prochain. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant et au vu des révélations qui se pointent à l'horizon, il est fort possible qu'une censure plus importante se fasse sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à rester en contact pour ceux qui veulent rester dans l'éveil des consciences et traverser le chemin de la lumière, même au milieu du chaos, en vous invitant sur la première page de mon site internet. Vérifiez bien votre adresse mail et vos spams. Si vous ne recevez pas la prochaine newsletter, eh bien, vous pourrez me contacter par mail. Merci en tout cas à ceux qui soutiennent la chaîne.
Les plus anciens qui ont toujours été là, aux plus nouveaux, merci à vous, famille de lumière, qui soutenez donc cette chaîne. Vos likes, vos partages, vos boosts, j'ai vu que les boosts avaient augmenté, et aussi vos commentaires qui nous unissent. Et si vous voyez un commentaire qui vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à interagir entre vous, reconnectez-vous entre vous, chères âmes. Nous sommes appelés à l'unité. Alors personnellement, ça ne me dérange pas que vous vous contactiez entre vous. Nous allons avoir donc de grandes révélations. La censure risque de s'intensifier alors à vos newsletters. Je vous souhaite une belle guidance à tous. Nous sommes à 24 heures d'une éclipse. Demain, le 17 février. Début mars, une autre arrive. Et je vais vous dire pourquoi ça va tout changer. Une éclipse, c'est le bouton reset cosmique. C'est une rupture de courant momentanée. Tout ce qui craque dans votre vie, ce boulot qui vous vide, cette relation qui vous bouffe, cette peur qui vous paralyse, imaginez un ordinateur qui bug. On débranche, on attend, on rebranche. En ce moment, l'univers débranche vos vieilles habitudes. L'éclipse va braquer un projecteur géant dessus. Et cette année, eh bien, c'est l'année du cheval de feu en astrologie chinoise. Le cheval de feu ne marche pas, il galope. Il ne va pas vous demander votre avis. Il ne demande rien, il fonce. Le cheval de feu, c'est l'impulsion pure. On ne peut plus réfléchir pendant 6 mois avant de décider. En 2026, si vous ne décidez pas, la vie pourrait décider pour vous, et souvent de façon brutale. Si en ce moment, vous avez une envie irrépressible de tout plaquer, si vous sentez une impatience qui monte, c'est pas vous qui pétez un câble. C'est votre GPS intérieur qui hurle: l'ancien monde ne peut plus te porter, alors bouge. Ne retenez pas les morceaux qui tombent, laissez tomber, laissez aller. Il y a un gros shift majeur. La vraie info, celle que personne ne dit, c'est que le temps a changé de nature. Vous l'avez senti, non? C'est ce que l'on appelle le temps fractal. On entre dans le temps fractal, c'est-à-dire qu'avant, pour changer une croyance limitante, il fallait 10 ans de thérapie. Aujourd'hui, avec les fréquences actuelles, si vous avez une prise de conscience sincère un jour, eh bien votre réalité peut basculer le soir même, voire 10 jours après. Le délai entre l'intention et la manifestation est en train de diminuer. Ce qui prenait une décennie se règle en quelques semaines. Pourquoi? Parce que la densité énergétique de la réalité change. La matière devient moins lourde et le cycle du cheval de feu récompensera la stabilité et la clarté. Il soutiendra ceux qui ont permis au dépouillement de se terminer en douceur plutôt que de lui résister. C'est pourquoi la contenance et le soin énergétique sont essentiels en ce moment. Mais attention, c'est à double tranchant. Si vous vous accrochez au passé, vous allez vous sentir vieillir à vitesse grand V. Si vous lâchez prise, vous allez littéralement rajeunir. Le cycle du cheval de feu, il va récompenser la stabilité et la clarté. Il va soutenir ceux qui ont permis donc, comme je vous disais, au dépouillement de se terminer en douceur plutôt que de lui résister. Et voilà pourquoi la contenance et le soin énergétique sont essentiels en ce moment. En 2026,
C'est votre état d'esprit qui influence votre biologie plus vite qu'à n'importe quelle époque. C'est plus une métaphore. Aujourd'hui, c'est observable. Alors, la question est simple. Allez-vous surfer la vague ou allez-vous vous débattre contre elle? Pour que vous compreniez bien la vitesse à laquelle les choses bougent cette année, je voudrais vous parler de Marco. Marco, c'est un consultant qui avait un plan de vie très précis, qui est venu donc me consulter. Il était donc dans la même entreprise depuis 15 ans. Il attendait une promotion confortable et il se disait: «Encore 5 ans comme ça et je pourrai enfin lancer mon projet passion, celui qui me fait vibrer». Il attendait le bon moment, la sécurité, le signal extérieur. Puis on est arrivé sur fin janvier 2026, au moment où l'énergie du cheval de feu a commencé à pousser. En l'espace d'une semaine, je dis bien une semaine, tout son plan a volé en éclats. D'abord, sa promotion lui a été refusée de façon totalement injuste. Le lendemain, son entreprise annonçait une restructuration. Et le surlendemain, une rencontre fortuite dans un café lui offrait exactement l'opportunité dont il rêvait pour son projet passion, mais avec une condition. Il devait se décider en 48 heures. Il m'a appelé complètement paniqué en me disant: «Tout s'écroule, je comprends pas, c'est le chaos total». Je l'ai pris en consultation et je lui ai expliqué: «Marco, ce n'est pas le chaos, c'est le cheval de feu qui galope. Vous avez prévu de sauter dans 5 ans? Eh bien, la vie a décidé que vous étiez prêt aujourd'hui. Donc l'univers ne supprime pas votre sécurité, il est en train de supprimer vos excuses». Marco a pris le risque, il a démissionné sans filet et il a sauté sur cette opportunité. Aujourd'hui, il me dit une chose fascinante. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans de vie en seulement un mois. Ce qui me faisait peur il y a 3 semaines me paraît aujourd'hui appartenir à une autre vie. Des histoires comme ça, j'en ai énormément. Des retours. Ils partent inquiets et puis ils reviennent en me disant: «Oh bah finalement c'est bien mieux maintenant». C'est ça le collapsus du temps. En 2026, on ne mûrit plus dans l'attente, on mûrit dans l'action. Et le cheval de feu nous force à aligner notre vie extérieure sur notre vie intérieure et il le fait avec une vitesse qui peut paraître brutale si on essaie de freiner. Mais si vous lâchez les rênes et que vous faites confiance à votre instinct, eh bien vous allez parcourir en quelques mois le chemin que vous auriez mis une décennie à faire. Il y a un truc dont on parle peu, c'est notre corps. Parlons de notre sang. Le fer dans votre hémoglobine est une substance magnétique. Quand le soleil envoie des éjections de masse coronale, notamment là le pic du cycle 25, eh bien votre sang réagit. C'est pour ça que vous avez ces vertiges, cette sensation d'être ailleurs. Votre sang, lui, essaie de se synchroniser avec le nouveau battement de cœur de la Terre. Il y a, au niveau de l'eau et des cristaux liquides, il faut savoir que votre corps est composé à 70 d'eau. En 2026, l'eau devient le conducteur de la conscience. Si vous buvez une eau morte, bouteille en plastique stagnante, eh bien vous créez un bouchon énergétique. Il est important de dynamiser votre eau, de lui parler, de la magnétiser, de la bouger avant de la boire. Devenez un conducteur fluide, pas une résistance électrique.
Quant à votre système nerveux à 220 volts, eh bien, vos synapses tirent plus vite. Le bourdonnement dans les oreilles, c'est le bruit de la mise à jour de votre système d'exploitation. Ne paniquez pas, n'allez pas forcément chercher une maladie. Apprenez juste à décharger cette électricité. Comment? Marchez pieds nus, touchez les arbres, devenez une prise de terre. Le soleil est en plein pic d'activité et il nous bombarde de particules. Et comment et comme on est des êtres électriques, eh bien ça nous secoue les neurones. Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous avez les oreilles qui sifflent ou l'impression d'être branché sur du 220 volts alors que vous n'avez rien fait? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est ça, la mise à jour biologique de 2026. Notre système nerveux est en train de muter pour capter plus d'intuition et plus de conscience. Pour illustrer ce que je vous dis sur cette électricité qui nous traverse, j'aimerais ici vous partager un cas concret rencontré en consultation, l'histoire d'une personne que j'ai accompagnée, appelons-la Sarah. Sarah, c'est quelqu'un de très ancré normalement. Un job stable, une vie de famille, pas du tout le genre à s'envoler dans le spirituel pour un rien. Mais depuis quelques semaines, elle venait à se poser des questions et donc elle est venue me voir totalement désemparée. Elle me disait: «Nanou, j'ai l'impression que mes murs sont devenus trop étroits. Je rentre chez moi, j'entends le sifflement de ma box internet, je ne supporte plus la lumière des néons au bureau et alors surtout, j'ai des palpitations dès que j'allume mon téléphone.» Elle pensait faire un burn-out. Elle est allée voir son médecin, ce qu'elle a bien fait. Elle a fait tous les tests. Son cœur va bien, son stress est normal pour la société actuelle, mais elle, elle sentait que c'était différent. Je lui ai expliqué ce que je vous explique aujourd'hui. Ce qu'elle vivait, ce n'était pas un effondrement psychologique, c'était une saturation électromagnétique. Son système nerveux était devenu trop sensible à cause des tempêtes solaires et de l'accélération de 2026 qu'elle captait tout trop fort, trop vite. Son corps était comme une radio qui essayait de capter une fréquence ultra haute avec une vieille antenne rouée. Et alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien là, ce n'est pas un problème psychologique que je rencontrais, mais un problème énergétique. On n'a pas cherché à soigner son anxiété. On a mis sa radio à la terre. Et je lui ai conseillé une chose toute simple que vous pouvez tous faire. Chaque soir, en rentrant, elle plonge ses mains et ses avant-bras dans de l'eau fraîche avec du gros sel pendant 5 minutes. Ensuite, elle va marcher dans son jardin ou dans un parc sans le téléphone, juste pour laisser son fer magnétique, c'est-à-dire le fer de son sang, se recalibrer sur les battements de la Terre et non sur celui du Wi-Fi ou des satellites. En 3 jours, son sommeil est revenu. En une semaine, son intuition a explosé. Ce qu'elle prenait pour de l'angoisse était en fait une capacité de perception qu'elle ne savait pas encore piloter. Si vous vous sentez trop en ce moment, trop sensible, trop fatigué, trop électrique, ne vous dites pas vous êtes fragile. Dites-vous que vous êtes en train de devenir des antennes haute définition. Vous devez juste apprendre à gérer votre puissance. Mais pour ne pas griller, il faut s'ancrer, pour de vrai. Buvez de l'eau, beaucoup,
touchez de la terre, allez en forêt et surtout décrochez vos écrans. On ne peut pas recevoir les fréquences du soleil et celles de la 5G en même temps sans saturer. Donnez du repos à vos nerfs. Ils font un boulot de dingue en ce moment. Il y a une info aussi donc que peu de gens connectent. L'activité solaire de 2026 ne joue pas seulement sur vos nerfs, elle joue sur votre fer, le fer dans votre sang qui est cette antenne. Et oui, lors des tempêtes donc géomagnétiques de cet été, eh bien la conductivité de votre sang va changer. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir lourd, lourde, avoir des vertiges inexpliqués. Et donc, je vous le répète, le secret, déjà, c'est l'eau. L'eau que vous buvez doit être informée. Ne buvez pas de l'eau stagnante, encore une fois, remuez-la avant de la boire, dynamisez-la. En 2026, votre corps n'a pas besoin de liquide, il a besoin de cristaux liquides pour transporter la nouvelle fréquence sans surchauffer. C'est la différence entre un vieux câble en cuivre et la fibre optique. Maintenant, regardons un peu plus loin. L'été prochain, on s'y prépare tranquillement, doucement, mais sûrement. Et donc, juillet-août 2026. C'est là que ça devient vraiment collectif. Parce que jusqu'ici, on était dans de l'individuel. Le 12 août, il y a cette éclipse totale de soleil. Imaginez, en plein jour, il fait nuit. C'est un moment de silence mondial. Symboliquement, c'est le moment où la matrice fait un reset. C'est là que le basculement se fait. On va voir des gens se serrer les coudes comme jamais. L'individualisme, le chacun pour soi, ça va montrer ses limites. On va aussi devoir se poser la question avec l'IA qui sera partout. C'est quoi être humain? Si une machine peut tout faire, qu'est-ce qu'il me reste? Il nous reste le cœur, le ressenti, la présence. C'est ça notre vraie valeur en 2026. L'été sera chaud, intense, mais ce sera le moment où on va enfin décider ensemble de ce qu'on veut construire pour la suite. On parle de l'IA comme d'un outil, mais en 2026, l'IA va devenir le miroir de notre âme. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'IA est purement électrique. L'humain est magnétique, la machine, elle, peut copier vos mots, mais elle ne peut pas émettre de champ magnétique. Votre pouvoir, c'est votre cœur qui génère un champ magnétique 5000 fois plus puissant que votre cerveau. En août 2026, la vraie résistance ne sera pas de manifester dans la rue, mais de cultiver des émotions de haute fréquence, gratitude, joie sans raison, parce que cela va créer un bouclier magnétique pour que les fréquences artificielles ne peuvent pas vous pénétrer. Vous devenez invisible pour la peur systémique. Sur l'éclipse totale d'août, il y a un secret physiologique. Lors de la totalité, quand le soleil est caché, eh bien, il se produit une chute brutale de certains rayonnements, ce qui provoque une sécrétion massive de pinoline par votre glande pinéale. L'ombre qui arrive sur l'Europe, ce n'est pas un spectacle météo, c'est une opération chirurgicale sur la conscience collective. Pendant la totalité, la grille magnétique de la Terre fléchit, c'est là
que tout devient possible. Pendant ces quelques minutes d'obscurité, eh bien votre glande pinéale reçoit un signal d'arrêt. Elle sécrète de la pinoline, qui est une molécule qui permet de voir au-delà du voile, et c'est là que vous recevrez votre plan de vol pour les 10 prochaines années. Alors, ne regardez pas l'éclipse pour dire c'est bof, vivez-la pour dire je sais qui je suis. Nous en reparlerons cet été. On va également passer sur un basculement social. Nous allons passer du je au nous. L'IA va gérer la logistique du monde, mais elle ne pourra jamais gérer la vibration. L'été 2026 verra naître des communautés de cœur basées sur la fréquence et non plus sur l'intérêt. C'est la fin de la survie. À ce propos, restez bien connectés, inscrivez-vous sur la newsletter aussi. Je vous informerai lors de notre rencontre sur Montpellier si vous souhaitez nous rejoindre lors d'une après-midi. Je pense que cela se fera au mois de mai. Ce n'est pas juste un spectacle visuel, hein, cette éclipse, c'est une fenêtre de 2 minutes où votre cerveau va passer en onde gamma, l'état d'éveil des grands méditants. Et le conseil à donner, c'est de ne pas regarder l'éclipse seulement avec des lunettes, regardez-la avec votre troisième œil. Fermez les yeux pendant la totalité, c'est là que vous recevrez votre feuille de route personnelle pour les 10 prochaines années. Pour finir cette guidance plus courte que les autres, j'aimerais vous dire ceci. 2026, c'est l'année où on arrête de faire semblant. On ne peut plus être un peu éveillé ou un peu aligné. Soit on est dedans, soit on va subir. Ne cherchez pas de sauveur. Ne regardez pas les infos en boucle pour savoir quoi penser. La réponse, elle est dans votre ventre. Elle est dans vos tripes. Quand le monde s'agite, on vous demande de ralentir votre respiration. Soyez ce pilier calme que les autres vont avoir envie de suivre. Vous n'êtes pas ici par hasard? Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez le matos nécessaire pour traverser ce pont. Restez droit, restez vrai, gardez vos valeurs et surtout, n'oubliez pas de vous marrer un peu, parce que le cheval du feu adore la joie, pas la peur. Et si vous avez besoin d'un complément, eh bien n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy. Vous trouverez les coordonnées sur mon site internet spiritenergytherapy.fr. Merci à tous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était Nanou Médium. Namasté.